Bonjour à toutes et tous, je suis très content de vous retrouver pour la présentation d'une vraie nouveauté puisque la marque est nouvelle. Il s'agit de ce moulinet de la marque Seven, qui a été créé par Sainte-Croix, le fabricant de cannes américain qui est vraiment très connu. On connaît Sainte-Croix pour la qualité de ses cannes, ils ont vraiment des cannes surtout pour la pêche des carnassiers et de la truite, mais des carnassiers qui ont en plus des actions hyper spécifiques avec des longueurs spécifiques pour chaque technique, presque chaque poisson. Donc on sait que c'est un fabricant qui aime le beau matériel, la belle finition, et ils ont souhaité reproduire cette idée dans une gamme de moulinets, deux gammes on va dire. Une première gamme qui est casting avec deux modèles, et donc cette gamme spinning qui comporte trois modèles avec une série GF, GS et GX, GX étant le plus haut de gamme. Moi j'ai utilisé donc ce moulinet GS depuis quelques temps, il est super fluide, très agréable à utiliser, et en effet on retrouve la philosophie de Sainte-Croix dans cette déclinaison Seven sur le moulinet. C'est en effet tout ce qui est dédié à la pêche, tout ce qui peut apporter quelque chose aux pêcheurs a été conservé et amélioré. Ils ont beaucoup travaillé sur l'ergonomie du moulinet, sur la forme du rotor qui est quand même très spécifique. Et puis on n'est pas dans le clinquant, on est vraiment dans l'utile, dans l'efficace. Alors ce modèle-ci, c'est une taille 2005 qui est assez compacte avec un joli bâti très moderne, des lignes très anguleuses. Sachez qu'il existe également en taille 1000, 2000 et 3000. Donc il y a toute une palette, toute une déclinaison. Ça c'est très intéressant. Il pèse 214 grammes. Ce modèle-ci a un ratio de 6.0. Il enroule 81 cm de cordeline par tour de manivelle. Et le frein est donné pour une puissance de 10 kg. C'est beaucoup, surtout sur une taille 2005. Il faut savoir que Seven a utilisé des rondelles d'acier inoxydable et de carbone pour gagner en puissance. J'ai pu le tester, alors ce n'était pas tout à fait le bon client. J'ai attrapé un très gros silure tout à l'heure, donc j'ai rien pu faire parce qu'il était vraiment énorme sur une canne assez fine comme ça. Bon, ça m'a permis de tester un petit peu la résistance du frein. Le bruit du cliquet est assez grave, ça c'est bien, ça ne fait pas quincaille, donc c'est très agréable. Et vous voyez ici que le bouton de frein est très particulier, très travaillé, en forme un petit peu de pyramide, de triangle. Bon, au début, j'ai eu un petit peu de mal à m'y faire entre guillemets. Ça me semblait plus simple d'avoir la traditionnelle barre un peu traversante là, qu'on a sur la plupart des moulinets. Et il faut reconnaître qu'au niveau ergonomie, eh bien, au bout d'un moment, les doigts se placent de façon très instinctive et on a un très bon contrôle du réglage de ce bouton de frein. Donc ça, c'est vraiment très agréable. Au niveau de la capacité de la bobine qui est fabriquée en aluminium, bien entendu, pour la légèreté, qui est peu travaillée, autant sur le modèle GX, elle est très travaillée, très ajourée. Là, on a quelque chose qui est assez sobre, donc c'est très bien, moi je trouve ça très joli. Le moulinet est simplement égayé par quelques touches de rouge. Bon, il se marie très bien avec la canne Sakura que j'ai entre les mains, parce qu'il y a des rappels rouges également. Mais voilà, vous avez quelques rappels rouges sur le bouton de la manivelle, sur la base du rotor, sur le haut de la bobine. Ça suffit largement, il n'en faut pas plus. C'est pas clinquant au moins. Donc cette bobine est assez profonde puisqu'elle peut contenir 170 mètres de tresse ou de nylon en 0,19 mm. Donc vous voyez qu'il y a déjà une belle capacité. Là je suis sur une tresse qui est beaucoup plus fine. J'ai mis un peu de backing au fond avec un nylon assez fin en 20 centièmes et j'ai mis ma tresse par-dessus, c'est vraiment très agréable. La poignée, c'est une poignée monobloc. Moi je trouve ça intéressant parce que ça va éviter le jeu. Quand c'est des poignées qui se replient, on a forcément, même en serrant très fort, on a toujours un petit jeu supplémentaire. Là, on n'a pas de jeu, donc on est directement sur le pignon, sur le système de pignonnerie à l'intérieur. Et on a une poignée, une petite poignée qui est ici, avec un revêtement un peu soft touch, qui est une sorte de caoutchouc. Il adhère super bien, même les mains mouillées. Le seul petit bémol, c'est qu'en effet, on a quelques traces de poussière quand on a de la poussière qui vole un peu, qui peut se coller dessus. Il suffit de prendre un chiffon mouillé ou une petite éponge, de passer un coup dessus et il est de nouveau tout neuf. Le bâti est confectionné dans un polymère très résistant. Vous voyez qu'il a des formes un petit peu avec des décrochés, donc c'est assez moderne. Et il est de couleur gris anthracite et la poignée, elle, est noire avec quelques paillettes un petit peu grises à l'intérieur, juste pour l'égayer encore une fois ce qu'il faut. Très beau moulinet,
Vous allez forcément me demander l'origine de cette marque Seven. C'est tout simplement pour fêter les 70 ans de Sainte-Croix. Donc ils ont lancé cette marque alors que Sainte-Croix avait 70 ans, d'où Seven pour 70, enfin pour 7 décades. Voilà, moi je me suis renseigné parce qu'au début je ne comprenais pas vraiment l'origine de la marque, d'autant plus que c'est marqué Seven avec 2 i ou 2 barres. Donc je ne savais pas comment on prononçait et finalement c'est tout simplement Seven. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Joli petit brochet. Bord de gueule, nickel.